Bonjour, je m'appelle Patrick Vivray, j'appartiens à un réseau qui s'appelle Dialogue en Humanité, qui est né en France mais qui a maintenant des manifestations en Inde, au Brésil et dans le Maghreb. Et nous travaillons beaucoup sur la question comment construire une alternative à la guerre, au choc de civilisation. Parce que nous voyons bien que dans la période présente, l'une des formes qu'utilise le capitalisme, c'est de créer de la guerre de civilisation, pas simplement à l'échelle internationale, mais y compris par exemple dans les quartiers de nos villes. J'habite une ville de la banlieue parisienne qui s'appelle Nanterre, et l'enjeu du dialogue entre civilisations, il se joue autant dans les quartiers, entre les différentes cultures présentes au sein de la ville, qu'à l'échelle mondiale. L'une des approches que nous utilisons à l'occasion des dialogues en humanité, c'est de voir comment on peut travailler sur la question d'un universel qui serait commun à l'humanité, mais qui n'est pas monopolisé et instrumenté par la conception occidentale de l'universel. Comment on peut co-construire un universel de l'humanité à partir d'un dialogue qui soit à la fois exigeant et ouvert entre les différentes cultures. Et sur ce point, la question des droits, et notamment la question du droit des femmes, nous paraît être une entrée très importante. On avait fait une expérience il y a quelques années dans le cadre d'une alliance internationale, l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, et qui avait consisté, à partir d'un groupe où toutes les cultures, tous les continents, les rapports, un groupe paritaire entre hommes et femmes, de procéder à un double tour d'échange. Le premier tour d'échange consistait à se poser la question: qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans les traditions, dans les cultures des autres, et qu'on aimerait bien importer? Par exemple, des Occidentaux avaient dit nous n'avons plus d'aînés, nous n'avons que des vieux. Et apprendre, par exemple, des cultures africaines à retrouver ce que sont le rôle des anciens, le rôle des aînés, voilà quelque chose que nous aimerions apprendre. Et on avait assisté dans ce premier tour d'échange à une mosaïque du meilleur de l'humanité. Il y avait énormément de différences, mais le point commun, c'était cette reconnaissance du meilleur, mais du meilleur par les autres. Et à partir du moment où chaque tradition, chaque culture avait été reconnue positivement par les autres, ça permettait de baisser la garde et d'aborder la question difficile qui était la question du pire. Mais cette fois, la question a été formulée de la façon suivante: qu'est-ce qu'il y a de pire chez vous? Et ça n'aurait pas été possible de le faire s'il n'y avait pas eu cette reconnaissance préalable du meilleur. Et par exemple, à l'occasion du deuxième tour d'échange, des femmes africaines avaient pu parler et critiquer l'excision ou la mise en cause de droits. Alors que ça aurait évidemment eu un tout autre sens si c'était par exemple des Occidentaux, même des femmes occidentales, qui en avaient parlé, avec toujours le soupçon que derrière une prétention à l'universalisme, c'est une forme de domination qui s'exerce. Donc si je donne cet exemple très concret, c'est parce que dans ce dialogue exigeant un ouvert de civilisation, on voit bien que la question des droits est fondamentale, on voit que la question de la reconnaissance est fondamentale pour arriver à travailler aussi sur la part la pire de nos différentes cultures, et ça permet de travailler sur ce que serait une forme de tri sélectif, comme on dirait dans le domaine écologique,
entre ce qu'est par exemple le meilleur et le pire de la modernité occidentale et le meilleur et le pire des sociétés de tradition, pour arriver à construire une alchimie positive et non pas négative, parce que l'alchimie négative, on la connaît bien, c'est d'un côté une modernité occidentale avec ses formes de domination, ses formes impérialistes, ses formes de chosification et de marchandisation, et au pire de cette modernité occidentale, on a une réponse qui va s'exprimer, y compris en termes de relativisme culturel, et au nom de ce relativisme culturel, un certain nombre de droits fondamentaux, et en particulier du droit des femmes, va être mis en cause. Alors que si on cherche à travailler à chaque fois sur le meilleur et le pire, on peut être amené à dire, par exemple, que dans la modernité occidentale, à côté de ce pire de l'arrogance, de la domination, de l'impérialisme ou de la marchandisation, il y a un meilleur qui a un nom, et ce meilleur, c'est l'émancipation. Parce que, à travers la question de la liberté de conscience, à travers la question de la capacité à s'émanciper des dominations économiques, bien sûr, mais aussi politiques et religieuses, à travers le doute, à travers la construction des droits, l'émancipation est un élément fondamental à conserver. Et de la même façon, dans les sociétés de tradition, il y a un meilleur, mais il y a aussi une phase plus critiquable. Par exemple, le meilleur, il est sur 3 terrains où la modernité occidentale est devenue aujourd'hui très faible, qui est le terrain écologique, un rapport fort à la nature, le terrain du lien à autrui, le terrain du lien social, alors qu'on a une montée de l'individualisme, et le 3e terrain, c'est celui des questions du sens. Le sens, le lien à la nature, le lien à autrui sont 3 points forts des sociétés de tradition et qu'on retrouve beaucoup, par exemple, à travers la question du bien vivre, tel qu'il est monté notamment au Forum social mondial de Belém grâce aux peuples indigènes. Mais derrière ces 3 points forts, qui sont 3 points forts en termes de reliance, il faut aussi avoir la lucidité de repérer qu'il peut y avoir des points de faiblesse. Et ces points de faiblesse, c'est quand cette reliance devient une dépendance. Lorsque le lien social se transforme en contrôle social, lorsque l'importance accordée aux questions du sens, aux questions spirituelles, devient une source de sens identitaire excluant des autres, et même lorsque le lien à la nature s'exprime par une pure dépendance à la nature. Et donc, quand on fait travailler chacun sur le meilleur et le pire, on voit bien que nous pouvons co-construire un universel dans lequel l'exigence d'émancipation pourrait être reliée en même temps à de la reliance écologique, sociale et à un débat sur les questions du sens, mais dans des conditions telles que cette reliance ne se fasse pas au prix de la dépendance. Et c'est à la fois une piste sur le plan stratégique, mais c'est aussi une piste sur le plan de la méthode, puisque ce que j'ai raconté tout à l'heure est une bonne façon d'entrer dans cet exercice de tri sélectif. Je vous remercie.